Acheter votre résidence principale ou alors un bien de rendement. Honnêtement, je vois de tout, que ce soit en accompagnement, sur internet, via des vidéos, etc. Arrêtez de vous poser la question si vous voulez investir dans l'immobilier, mais regardez d'abord qui êtes-vous. Est-ce que vous êtes plutôt un jeune de 18 ans qui n'avait pas forcément prévu d'avoir une résidence principale, vous vivez chez papa-maman, ou alors vous avez un petit logement qui vous coûte pas trop cher, et puis vous souhaitez investir dans l'immobilier. Vous n'allez pas être le profil typique qui va acquérir un bien en résidence principale. Vous allez plutôt vous orienter vers un bien de rendement qui va vous rapporter des rendements fixes et permanents et qui va potentiellement faire une plus-value par une potentielle rénovation ou autre chose. Maintenant, c'est clair que vous êtes un couple, vous allez construire votre vie, vous avez décidé d'investir dans l'immobilier, mais vous hésitez entre le cash, l'investir plutôt dans un bien de rendement ou alors dans votre résidence principale. Vous êtes locataire à 2500 francs par mois d'un 4 pièces et demi parce que vous avez 2 enfants, et bien là, il n'y a pas de question qui se pose. Investissez dans votre résidence principale, réduisez vos charges fixes, mettez votre argent à bon escient puisque le bien immobilier que vous allez acheter et que vous allez acquérir pour votre famille et pour y vivre, ça va justement être le futur investissement que vous allez faire. Maintenant, c'est clair que c'est pas donné à tout le monde. Dépend de votre profil, l'accompagnement qu'on va faire avec vous, ça va pas être le même. Vous êtes un jeune, vous êtes un éternel célibataire, vous n'avez pas forcément prévu d'investir dans votre résidence principale parce que c'est quelque chose qui vous plaît pas, ou vous savez que vous allez hériter potentiellement d'une maison ou quoi que ce soit. C'est pas le même profil que si vous êtes quelqu'un qui savait très bien épargner, qui voulait faire une plus-value, qui voulait justement augmenter votre patrimoine immobilier. C'est pas les mêmes paramètres et c'est pas le même accompagnement. Donc faites bien attention à ce qu'on peut vous vendre ou ce qu'on peut vous promettre. Faites-vous accompagner de la meilleure des manières. La résidence principale aujourd'hui, ça reste un très bon investissement. C'est mieux que de payer un loyer, ça c'est clair et net. Maintenant, c'est clair que certains vont me dire oui, mais tout ce que j'investis dans ma résidence principale, c'est ce que je peux pas investir dans un bien de rendement qui va potentiellement me rapporter de l'argent, etc. Oui, c'est clair, mais à un moment donné, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que les bénéfices. Il n'y a pas que le rendement, il y a aussi un lifestyle qu'il faut avoir et puis une manière de vivre qu'on a envie de placer. Votre femme, vos enfants, ils ont aussi envie d'être chez eux, d'avoir leur chambre, d'avoir leur chez-soi. Et puis ça n'a pas de prix, ça n'a pas forcément de rendement. Moi, je connais des couples que j'ai accompagnés il y a 15 ans en arrière qui ont acheté leur premier appartement en résidence principale, qui l'ont revendu 10 ans plus tard, qui ont fait le même rendement que s'ils avaient investi pour de l'investissement immobilier. Donc à un moment donné, il faut aussi savoir ce que vous voulez, dans quelle situation vous êtes, où est-ce que vous voulez vous situer dans 5, 10, 15 ans. Ça, c'est hyper important. Nous, chez Infinis, lorsque vous venez au premier rendez-vous, on va définir tout ça ensemble. On va définir qui vous êtes, on va définir votre parcours et on va définir vos objectifs. Et c'est ces objectifs-là qu'il faut absolument concrétiser et en tout cas dépasser. Parce que le but, c'est pas seulement de les atteindre, c'est d'aller bien plus loin que ce que vous pourriez atteindre tout seul. Grâce à votre envie de réussir et grâce à l'accompagnement qu'on va pouvoir vous offrir. Chez Infinis, le premier rendez-vous est gratuit. On va mettre en place les bases, on va comprendre qui vous êtes, on va comprendre ce que vous souhaitez faire et comment est-ce que vous avez déjà ce que vous avez déjà mis en place jusqu'à aujourd'hui. Ce que vous avez déjà mis en place, ça va déjà nous donner une très bonne idée de votre capacité d'épargne, de votre propension au risque et surtout des objectifs que vous souhaitez mettre en place parce que les objectifs, c'est ce qui va nous permettre de vous accompagner et surtout de vous montrer la bonne voie pour les dépasser. Maintenant, c'est clair que si vous êtes plutôt dans l'option de dire ok, on veut accroître notre patrimoine immobilier, la résidence principale, ça ne nous intéresse pas, on a 20 ans, 25 ans, 30 ans, peu importe, c'est totalement un autre délire. Et puis surtout, si vous êtes déjà propriétaire de votre résidence principale, là, on peut vraiment se poser les bonnes questions, ou en faisant une augmentation de dette, ou alors en allant chercher peut-être d'autres leviers qui sont possibles pour justement vous permettre d'augmenter ce patrimoine immobilier. Mais ce qui est hyper important, c'est vraiment de définir ce premier rendez-vous, de savoir qui vous êtes et surtout comment est-ce que vous fonctionnez. Parce que c'est seulement vous qui prendrez les décisions finales. C'est pas nous, l'accompagneur ou peu importe la société qui vous accompagnera ou qui vous donnera les conseils. C'est vraiment vous, dans votre situation, qui nous permettra de pouvoir faire les bons choix et surtout de faire le bon investissement immobilier. Donc pensez vraiment à faire ce premier rendez-vous. Des fois, il faut aussi sortir un peu de sa zone de confort, être conscient de ce qu'on peut faire, de ce qu'on a déjà fait ou ce qu'on n'a pas fait. Ça m'arrive aussi de voir des personnes qui viennent ici en premier rendez-vous, qui ont 25-30 ans et puis avec lesquelles on se met à table et puis on dit bon ok, c'est bien de vouloir investir dans l'immobilier, mais qu'est-ce que tu as déjà mis en place? Eh ben j'ai rien mis, j'ai pas de troisième pilier, j'ai pas d'épargne de côté, je suis quelqu'un qui aime flamber, qui aime vivre, etc. Ok. J'ai compris qui tu étais, qui tu veux être plus tard. Est-ce que tu veux être l'investisseur immobilier qu'on te vend, que tu rêves d'être, ou est-ce que tu veux continuer sur ce trend-là? Et puis là, à ce moment-là, on va pas pouvoir faire grand-chose pour toi. Par contre, c'est clair que si tu veux changer tes objectifs, tu veux changer, sortir de ta zone de confort, et être quelqu'un d'autre, être celui qui va être rentier à 60 ans de ses biens de rendement, etc., à un moment donné, il va falloir prendre des décisions, et surtout ces décisions-là, il va falloir les mettre en place. Parce que de prendre une décision sans effet derrière, ça ne sert à rien. Donc, fixez votre premier
premier rendez-vous chez Infinis, mettons des objectifs clairs et bien sûr atteignables en place et devenez le futur investisseur immobilier que vous souhaitez, que vous désirez être. Chez Infinis, c'est ce qu'on peut faire pour vous, c'est vous accompagner à être quelqu'un d'autre ou alors être encore plus fort que ce que vous êtes déjà, si vous avez déjà mis en place des choses et que vous êtes prêt à aller un step supérieur et obtenir des résultats encore meilleurs dans l'investissement immobilier en Suisse pour que vous puissiez justement augmenter ce patrimoine et surtout devenir l'investisseur que vous rêvez d'être. N'oubliez pas, on est disponible sur notre site internet www.infinis-conseil-au-pluriel.ch ou alors directement par téléphone au 024 499 18 96. À bientôt les amis et merci de suivre cette page, de continuer à la partager et de mettre des commentaires pour nous donner un peu de force et nous dire ce qu'on pourrait faire de différent et de mieux pour les prochaines vidéos. À bientôt.